l'ex-chef de l'État veut porter entorse au déroulement normal du calendrier électoral et embrouiller le processus électoral en cours depuis quelques semaines au Bénin. Dans un message intitulé « Mon appel au peuple pour le dialogue et le consensus dans la gestion des affaires de notre cité commune » posté hier, mardi 9 février 2021, sur sa page Facebook, Yehia Boni a lancé un appel au dialogue pour un consensus assorti des élections inclusives à 2 mois du scrutin. Une initiative non innocente qui est de nature à reproduire le scénario des législatives du 28 avril 2019. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour éviter le scénario de 2019. L'ancien président de la République veut rééditer son funeste projet de loquer le processus électoral comme ce fut le cas lors des élections législatives du 28 avril 2019. Alors que les regards sont en ce moment tournés vers la Commission électorale nationale autonome, Sénat, pour la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle prochaine. C'est un message sur Facebook que l'ex-président de la République a offert aux Béninois. Dans son post, Yehia Boni s'est adressé aux Béninois et à la classe politique. Il les invite à 2 mois de la présidentielle, au dialogue et au consensus dans la gestion des affaires de notre cité commune. Ce message expose clairement les ambitions de l'ex-président de la République. Il s'agit d'enrhumer le processus électoral pour semer le bordel de 2019 à l'issue des élections législatives où le Bénin, pour la première fois de son histoire, a organisé une consultation électorale assortie de pertes en vie humaine. Objectivement parlant, quel dialogue peut-on tenir avec autant d'acteurs à 2 mois de la présidentielle ? Le consensus dont parle le prédécesseur de Patrice Talon à la Marina ne pourra avoir droit de cité. Et pour cause. Le Parti Les Démocrates dont il est le président d'honneur est dans sa logique de voir le Bénin se conformer à l'un des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande à l'État béninois de mettre de côté la constitution modifiée de 2019 ainsi que les lois qui sont issues de cette réforme. Une logique que beaucoup voient comme une stratégie de fuite en avant dont l'ultime but est de pousser le pays dans un vide juridique. De toutes les façons, en matière de dialogue et de consensus, Yehia Boni n'est pas un modèle à suivre. En 2011 pour mémoire, lorsque certains ne voulaient pas de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, le dialogue avait été exigé à travers des initiatives telles Mercredi Rouge. Malgré les protestations dans les rues du pays, le régime d'alors n'avait pas entendu raison. Si c'est ce dernier qui vient parler de dialogue, il faut vraiment vivre longtemps pour voir des choses dans la vie. L'ancien chef de l'État est donc mal placé pour exiger aujourd'hui le dialogue. Encore que, l'occasion a été offerte à plusieurs reprises par le président Patrice Talon pour que le dit débat se tienne et que les divergences soient aplanies. Yehia et ses turiféraires ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide. La première occasion offerte sur un plateau d'or est le dialogue politique tenu en octobre 2019. 9 formations politiques, y compris des membres de la Force Kori pour Bénin émergent, FECBA, opposition, étaient présents aux travaux de ces assises convoquées par le président Talon pour sortir de la crise politique que traversait le pays depuis les législatives d'avril 2019. Au lieu d'y participer, une frange de l'opposition a choisi d'organiser les assises de la résistance à l'autre bout de Cotonou. La deuxième occasion est celle de la main tendue du chef de l'État à son prédécesseur lors de la tournée présidentielle. En effet, à Parakou, Patrice Talon a investi les sages pour que les 2 frères puissent fumer le calumet de la paix. En lieu et place, ce sont des collaborateurs de l'ancien président de la République notamment Alassane Tigri qui a fixé les conditions à remplir d'abord. C'est après cet épisode qu'Yehia Boni même sort de son mutisme pour affirmer qu'il n'a pas de problème avec son frère Patrice Talon et que ce dernier doit se réconcilier avec son peuple. Jusqu'aujourd'hui, toutes les initiatives émanant du pouvoir en place ont été plombées du fait de la mauvaise foi de Yehia Boni et des siens. Demander donc aujourd'hui un dialogue prouve combien de fois Yehia et ses collaborateurs manquent de sérieux. Attention danger. Le débat sur le réajustement du mandat présidentiel qui a été rangé, est ramené exprès sur tapis avec une exigence comme quoi le prochain président démocratiquement élu devra prêter serment le 6 avril 2021 à Porto Novo devant le peuple qu'il aura librement choisi.
Sans être député, encore moins préside de la Cour constitutionnelle, l'ex-chef de l'État se permet de rappeler que le mandat du président Talon prend bel et bien fin le 5 avril 2021 à 00h00MN00 conformément à son serment le 6 avril 2016. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que c'est la Constitution de 1990 qui prescrit la date d'entrée en fonction du nouveau président de la République a été modifiée. C'est donc la Constitution révisée qui par souci d'organisation d'élections générales a réajusté le mandat présidentiel en y ajoutant 45 jours. Il ne s'agit pas d'une volonté de président Talon. Dans le rang des anciens collaborateurs de Yehia Boni, des voix doivent enfin s'élever pour le stopper dans ses élans et le ramener à sa place. Le statut d'ancien chef de l'État ne doit pas amener le successeur de Mathieu Kérékou à la Marina à agir de la sorte et à dire des énormités. Il est temps que la sagesse l'anime comme l'a si bien compris Nicéphore Soglo qui, depuis quelques jours, évite de s'offrir en spectacle. Au pire des cas, les autorités seront obligées de prendre les responsabilités pour éviter de plonger le pays dans une crise inutile.